mais ils nous amènent toujours des cadeaux. Pendant leur dernière visite, ils nous ont apporté une boîte de chocolat achetée en Belgique. On a enfin compris pourquoi le chocolat belge est si célèbre. On était si délicieux qu'on en a un peu trop mangé. On a dû nous enlever la boîte. S'ils sont si beaux, c'est pas de notre goût. On a donné 15 par jour. Et je ne vais pas me régaler. On n'était pas contents, mais c'est elle qui décidait. Et on savait que ne changerait pas d'avis. Le lendemain, mes parents étaient au travail et on distribuait des chocolats. Même si on n'avait pas arrêté d'y penser. Oh, ma mère avait-elle pu les cacher? Si on les trouvait, elle serait en colère. Mais on savait aussi qu'elle nous pardonnerait rapidement. On a donc commencé à les chercher. Mais impossible de retrouver la boîte. Visiblement, ma mère l'avait vraiment bien cachée. On s'est mis à chercher aux endroits les moins probables. En fouillant dans le bureau de mon père, on a trouvé une clé qui avait l'air très vieille. Il y avait une boîte en bois dans sa chambre. Mon père avait travaillé dans un hôpital en Afghanistan. Nous savions que mes parents s'écrivaient souvent à l'époque. Toutes les lettres se trouvaient dans ces boîtes. Ma mère aurait pu y cacher les chocolats. On a ouvert la boîte avec la clé. Et bingo! On était si contents. On a commencé à manger tout de suite. Ma sœur a commencé à lire une lettre que mon père a juste écrite. D'une voix très calme. Dans vos chambres. Tous les deux. On n'a pas regardé. Ça m'a fait mal. Mais tu ne vas pas me dire ce qui se passe? A demandé ma sœur. Ma mère ne nous a même pas regardé et a juste montré la porte où j'ai dit dans vos chambres. On est parti sans dire un mot de plus. On avait en quelque sorte compris. Une fois dans ma chambre, j'ai immédiatement cherché service de protection de l'enfance, département de l'adoption. Comme je le pensais, ces documents concernaient l'adoption. J'ai envoyé le lien à ma sœur par SMS. Elle a répondu avec un autre lien sur le même sujet. Elle essayait aussi de trouver des réponses. Mon père est rentré à la maison peu après. On ne savait pas ce qui se passait, mais l'atmosphère était très tendue. On attendait anxieusement dans nos chambres. J'ai entendu ma mère appeler ma sœur. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Où a-t-elle pu aller? J'étais si curieux. À ce moment-là, mon père est entré. Il a dit qu'il était sorti faire une promenade. Il était très silencieux, comme s'il ne savait pas par où commencer. Il s'est raclé la gorge à plusieurs reprises, mais il n'a toujours pas réussi à dire quoi que ce soit. Il a pris une grande inspiration. Adam, je veux que ça reste entre nous, au moins quelques temps, a-t-il dit. Je devenais de plus en plus nerveux. Je ne pouvais pas entendre la suite. Pourquoi il ne m'avait pas dit que j'avais été adopté? Ne pensait-il pas que je l'apprendrais un jour? Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne pleurais pas, mais impossible de retenir mes larmes. Mon père m'a regardé. Adam, il est temps que tu apprennes la vérité. Mais promets-moi que tu ne diras pas à ta sœur qu'elle est adoptée. C'est très important, d'accord? A-t-il dit. Attends un peu. C'est ma sœur qui est adoptée? Je l'ai regardé en état de choc. J'aurais dû être heureux, car j'étais si triste quand je pensais que c'était moi. Mais c'est ma sœur qui a été adoptée. Cette idée était si douloureuse. Ça signifie qu'elle n'était pas ma vraie sœur, n'est-ce pas? Elle serait si triste si elle découvrait que je n'étais pas son vrai frère. Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire ça, même si mon père me disait de lui dire « Je garderai ce secret pour toujours ». Je ne supporterai pas de la rendre triste. Les jours suivants ont été très difficiles. C'était comme si ma sœur et moi avions fait le pacte de ne plus parler de ce jour-là. L'amour entre nous était encore plus fort maintenant. Elle venait souvent dans ma chambre en faisant plein de grimaces pour me faire rire. Je savais que, qu'elle soit ou non ma sœur biologique, c'était ma vraie sœur. En fait, j'ai commencé à l'aimer encore plus après avoir appris qu'elle avait été adoptée. Les gens aiment naturellement leurs frères et sœurs. Aimer quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de parenté est plus significatif. Vous ne trouvez pas? Très vite, nous étions aussi heureux qu'auparavant. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé. En fait, j'avais l'intention de dire à mon père. Disons tout à ma sœur. Peu importe qu'elle ait été adoptée. Je n'aime plus qu'une sœur biologique. À ce moment-là, mon père est venu dans ma chambre. On pense que ta sœur devrait apprendre la vérité. Cependant, on a un service à te demander. On va lui parler en premier.